Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mardi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Rebonsoir Hélène. Bonsoir, et puis ce soir, on va continuer la présentation des projets touristiques qui se lancent dans une campagne de financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et le site Kiss Kiss Bang Bang. Bonsoir Véronique Blanchard. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, sommelière et organisatrice d'événements. On parlera dans quelques instants de votre projet de proposer des circuits œnotouristiques pour découvrir notre beau vignoble sartois. Mais pour commencer, ensemble, plongeons dans l'ambiance des années 80. Oui, car vendredi, il y a un grand événement qui s'organise, une grande soirée à la salle polyvalente de Champagné, le concert d'Alain Lorca. Est-ce que vous connaissez Alain Lorca ? De nom, oui. De nom, oui, c'est ça. Pas. Eh bien, Alain Lorca, c'était le bassiste et chanteur du groupe Gold de 1983 à 2004. Hélène est déjà en train de danser. Et vendredi soir, entouré de six danseurs, de 6 musiciens et d'une danseuse, ça sera Hélène, il proposera de vous faire revivre cette fabuleuse époque à travers toutes les chansons mythiques du groupe Gold en version originale. Vous pouvez m'en citer, Hélène ? Eh bien, elles sont écrites juste en bas. Ah oui, Ville j'avais de pas janvier, vu. Capitaine abandonné et Ville de lumière. Voilà. Ah oui, je me rappelle. Bref, de quoi réviser les classiques et passer une bonne soirée. Si ça vous intéresse, autour de la table et chez vous, c'est vendredi soir à 20h30 au sein de la salle polyvalente de Champagné. 6 € en prévente, 8 € sur place et 3 € pour les enfants de moins de 12 ans. Renseignements sur le site ville-champagne.fr. À présent, continuons la présentation de ces beaux projets touristiques qui se soumettent à une campagne de financement participatif. Avec ce soir, donc vous, Véronique Blanchard, vous êtes donc sommelière et organisatrice d'événements. Votre projet, c'est de créer des circuits œnotouristiques intitulés Œno Auto Rétro pour découvrir le vignoble sartois. D'abord, revenons sur votre parcours professionnel. Vous êtes multitalent, vous avez exercé de nombreuses professions dans l'événementiel, dans la communication. Vous avez même été team manager sur les 24 heures. Eh oui, une énorme chance en fait. C'était un peu un rêve qui se réalisait en fait. La vie m'a donné cette chance. Effectivement, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la compétition automobile, en commençant à travailler d'abord pour un organisateur d'événements, et puis de fil en aiguille, et puis de bouche à oreille. En fait, je me suis retrouvée à m'occuper de la logistique, de la communication d'une petite écurie. C'était vraiment une petite écurie familiale. Et finalement, j'ai été nommée team manager pour les 24 heures du Mans. Donc, on n'était que 2 femmes, et j'avoue que c'était très impressionnant. Et vous faisiez la dégustation en parallèle, c'est ça ? Alors, pas en même temps que la préparation des 24 heures, parce que la préparation des 24 heures, c'est compliqué, c'est vraiment du full time, donc c'est difficile de faire les deux. Mais j'avais commencé, en fait, j'ai eu un parcours professionnel assez riche, et puis un jour, je me suis dit, j'ai 2 passions qui sont le vin, l'automobile, et donc j'ai commencé par faire des dégustations de vin sur les circuits automobiles après la course, mais... Et vous avez décidé d'être sommelière, vous êtes formée au Canada ? Voilà, exactement, parce que j'ai une période d'expatriation, en fait, au Canada, où j'ai pendant quelques années là. Génial. Et en fait, j'en ai profité pour utiliser cette période pour me former. Enfin, alors j'étais déjà formée, mais on va dire que j'étais plutôt autodidacte et que j'avais beaucoup étudié. Et là, j'ai décidé de passer tous mes diplômes directement au Canada. Et puis j'en viens d'en finir un à Dijon également que je passais en semi-distance. Félicitations. Voilà. Merci. Ce projet, on en parle. C'est quoi ces circuits que vous voulez proposer ? Expliquez concrètement à nos téléspectateurs. Alors, j'avais l'idée depuis longtemps toujours de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle de ma vie, et puis de mes passions, de mes envies, et de créer un circuit qui me ressemble, mais qui soit aussi vraiment à l'image de ce que j'aimerais moi trouver, parce qu'il y a beaucoup de rallyes. Les rallyes, ça va vite, on rencontre des gens, mais souvent on passe et on n'approfondit pas. Et là, j'avais envie d'aller vraiment, de passer du temps avec les gens, c'était toujours un petit peu frustrant. Alors c'est super parce que voilà, c'est un autre concept, le mien est un peu différent, c'est vraiment découvrir, et c'est pour ça que je pense que Sarthe Tourisme a aimé le projet, d'aller en profondeur en fait dans une région qui n'est pas très connue, un vignoble en tout cas qui n'est pas très connu, de le mettre en valeur. Et pour le mettre en valeur, c'est de faire en sorte que les gens qui vont le visiter vont devenir des ambassadeurs. L'idée, c'est on prend sa voiture et on va se balader dans notre département à la découverte notamment du vignoble sartois, oui. Du beau vignoble sartois. Du magnifique vignoble sartois. On a fait des photos encore récemment avec un ami photographe que je salue, Michel. On voit les photos. Voilà, qui est excellent. Et on a fait des photos, mais sublimissimes, avec un drone il y a peu de temps encore. Et oui, alors ce vignoble, il est incroyable parce qu'il n'est pas très grand, effectivement. Alors pour un bourguignon qui arrive ici,
aussi. Le vignoble fait 7 km à peu près sur 500, mais c'est un vignoble qui est authentique. Vraiment. Donc le vignoble, et puis aussi ces lieux mythiques qui ont marqué les 24 heures et qu'on ne connaît peut-être pas spécialement. Je pense à l'Hôtel de France, à la Charte-sur-le-Loir. Alors voilà, il est connu des amateurs. Voilà, mais pas des autres. Voilà, pas beaucoup de personnes parce que c'est vrai que le circuit, il y a toute une partie qui va faire mousser un petit peu les amateurs de voitures anciennes et de compétition, parce qu'on va sur les routes en fait des écuries qui ont fait l'histoire des 24 heures du Mans, telles que Porsche par exemple, qui a un petit garage, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Voilà, exactement. Où la grande épopée Porsche a commencé et a duré quand même quelques temps. Donc c'est quand même mythique quand vous arrivez là, vous ressentez... Ça racontait la petite histoire dans la grande histoire. Exactement. Et puis, ce que vous m'avez dit, c'est aussi une démarche humaine, aller à la rencontre de ceux qui font la richesse du territoire. On va rencontrer des artisans, des producteurs, notamment un mérandier. C'est ça que vous m'avez expliqué? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui... l'idée du circuit, c'est, comme je vous disais, d'aller en profondeur, donc d'apprendre à connaître vraiment ce qui fait l'identité du vin, mais tous les métiers aussi et les savoir-faire qu'il y a autour. Et on a la chance d'avoir dans la vallée du Loir la forêt de Bercé, qui est magnifique avec des chênes majestueux. Et le mérandier, on ne connaît pas. En fait, vous savez ce que c'est, Hélène, un mérandier? Non, moi non plus, je ne savais pas. Non. Alors, c'est celui qui va fendre. Donc, c'est le bois, en fait, le chêne qui a été coupé. Mais c'est vraiment un savoir-faire parce qu'il ne faut pas abîmer le bois. Donc, pour faire toutes les douelles qui vont servir à faire les tonneaux. Donc, part importante. Alors, ce projet, il y a deux solutions, soit en autonomie, soit en groupe, c'est ça. Vous avez besoin de combien, du coup, pour la réalisation de ce projet aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs paliers, en fait, dans cette campagne de financement participatif. Il y a un premier palier qui est à 5 000 €, qui est vraiment là pour m'aider. Ce qui va être important, c'est de communiquer sur le projet. Donc, pour communiquer, il me faut des jolies photos, plus que des jolies photos, c'est-à-dire des photos pro, des photos qui mettent vraiment en valeur et qui montrent vraiment ce territoire. Il me faut également des supports de communication. Et puis après, l'idée, c'est de faire des vidéos aussi, puisque pour reparler en fait du côté très humain, puisque le circuit fait vraiment la part belle à l'humain, c'est vraiment de tourner des vidéos de ces personnes qui ont des histoires qui sont liées à la fois, et j'en ai encore rencontré, qui sont liées à la fois aux heures automobiles, avec des gens qui ont des souvenirs incroyables, et puis à ce vignoble, parce que les deux sont quand même aussi assez liés. Bon, pour vous soutenir, direction la page Sarthe Tourisme sur le site KissKissBankBank, où on va le voir à l'antenne, les 11 projets vont vous être présentés. Il y a un petit flash code, profitez-en, vous pouvez flasher sur votre téléphone directement. Merci beaucoup Véronique d'être venue sur le plateau. Merci à vous, et puis merci, j'en profite encore pour pouvoir remercier Sarthe Tourisme et KissKissBankBank pour leur soutien très précieux. Et on suivra évidemment cette belle aventure de ces circuits œnotouristiques qu'on a découvert ce soir. Avant de se quitter, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos places pour aller à l'événement Entre cours et jardins. Il y a des passes secrets justement pour visiter certains des jardins et cours proposés par les propriétaires de la cité Plantagenet qui seront ouverts pour l'occasion ce week-end, les 25 et 26 septembre prochains. Dans un instant, la coprésidente Josiane Coenon sera sur mon plateau, mais pour l'heure, vous allez pouvoir gagner vos 2 places, un pour vous et pour la personne de votre choix. Et pour cela, il faut répondre évidemment à la question du soir: où se passe l'événement Entre cours et jardins? A, à la Chapelle aux Choux, B, au Mans. Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci infiniment d'être venus sur le plateau. Très bonne soirée. À demain. Vous restez avec moi dans un instant. Sartez-moi de là tout de suite. Merci. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre.